Salut, c'est Mathilde et oui, je suis encore et toujours là. Je viens avec une bonne nouvelle pour toi. Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé et je viens tout spécialement pour te parler d'un livre que j'ai adoré, Like a Love Story. Merci aux éditions Milan de me faire confiance pour te parler de ce livre captivant et émouvant, écrit par Adbi Nazemian. Il y parle d'amour, d'activisme, de maladie, d'immigration, d'homophobie, de mort et beaucoup d'espoir. J'aurais aimé pouvoir t'en faire un résumé, mais j'ai aimé tant de choses en le lisant et il traite de sujets si passionnants que je préfère te donner rendez-vous à mon mini-kiff pour t'expliquer pourquoi je suis si enthousiaste et pourquoi je te recommande si chaudement de le lire. Et si mon verbe te convainc, tu retrouveras tous les liens pour te procurer le livre dans les notes de ce podcast. Bon épisode! Propulsé par mademoiselle.com. Oh, ça swing. Bienvenue dans le LMK numéro 67. Je suis très heureuse ce soir car nous sommes en présence de la brigade du kiff et il y a le grand retour de Kalindi. Merci beaucoup, ce podcast n'avait aucun sens sans moi. Je suis venue rétablir le juste ordre de l'univers. Me revoilà, vous pouvez recommencer à écouter. Quand vous ne voyez pas ma photo s'afficher sur l'article, vous ne cliquez plus. Voilà, il y aura ma photo, vous pouvez cliquer. Tout va bien, tout va mieux. Oh, la grève des écoutes, quoi. Le syndicat kalindiste est dans la place. Le syndicat Kalindi ? Ah ouais. Mais je joue avec les mots avec une facilité. Oh là là, c'est clair, tu jongles comme tout ça avec finesse, les phrases. Et donc je continue avec la présentation de la brigade du kiff et il y aura bien sûr ce soir Cédric. Ouais. Oui, bonjour, cool. C'est moi, j'ai la voix pétée. Si donc elle est pétée. C'est vrai ? Ouais, ça casse s'entend un pas. peu. Non, C'est exactement la même voix que d'habitude, vraiment. Aucune différence. Bah très bien. Je suis ravi. Alors j'ai pas la voix pétée, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y a ce soir Comme aussi dirait Orelsan, tout va bien. Mathilde. Yes. Yo. Qui s'incruste dans la brigade du kiff Oui. pour la Putain, première c'est fois clair. ou c'est t'avais déjà fait la brigade Oui, la du kiff? brigade des kiffs, c'est la première fois que je l'ai fait. Moi, j'ai pas la voix pétée, mais j'avais déjà... Quoi ? Il y a 8 mois, t'étais dans un épisode de la brigade du kiff. Non, j'étais dans LMK, mais pas la brigade du kiff. J'ai jamais fait avec toi, mec. Si. Preuve, on est. Et ben, on mettra un lien dans la description si jamais il y en a. Preuve en pif. Preuve, on est. Oh le grand retour de Kalindi. Ça promet un bel épisode. Tu fais. Et du coup, ce soir c'est l'épisode 67. Est-ce qu'on pourra faire une blague au moment de l'épisode 70 ? Genre, Pourquoi ? c'est L'Homme Pâle, je crois, qu'il y a un morceau qui fait 70, comme ça. Voilà, donc c'est juste. Ouais. Putain, je connais pas l'homme pâle. Ah, mais s'il y a que des yeux, en fait, ça va être compliqué. Mais moi, ma vieille, je suis jeune, mais l'homme pâle. Mais je Moi, connais qu'à pas moitié. plus que ça, mais j'ai un peu les infos, bref. Mais oui, je crois qu'il y avait des mèmes et tout sur 70. Ouais, mais oui, bien sûr, c'est pour ça que ce serait cool de faire un. Eh bien, écoute, je vais écouter l'homme pâle d'ici là. Suggestion. C'est dans 3 semaines. J'ai le time. Moi, j'ai envie de le ken, mais je sais pas vraiment ce qu'il fait. T'as envie de le ken ? Ouais. J'aime Non, bien je le son ken côté grand bonnet comme ça. Voilà, avec des lunettes fumées, j'aime bien. Ah ouais. Parfait. Ouais. L'homme Lui ou pâle, les lunettes si- fumées ? Ah bah les deux, parce que fumeur. si Cédric mettait des lunettes fumées, je suis pas sûre que ça me ferait le même effet, tu vois. Cédric, je t'aime si fort. Oui, bien sûr. J'en suis convaincu, absolument, par chaque parole qui sort de ta bouche. Il avait oublié à quel point je l'aimais et que je le détestais à la fois. Et si on commençait par les commentaires ? Ouais. Bah oui. Alors, C'est est-ce comme que... ça qu'on fait d'habitude, quoi. Allez. Alors, Kalindi, une fâcheuse Ah, manie. Et de en classer- dissidence complète. Pardon, je me calme, allez, je suis sympa à partir de maintenant. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça Grande fait. promesse, Kalindi. Du coup, j'ai un commentaire de... Ah bah t'as bien préparé. Alex. Mais en fait, j'en ai plusieurs. T'as tes kiffs, Cédric ? Ah oui. J'en avais même trop. J'ai un commentaire de Zoep. Je crois que ça se dit comme ça. Qui me parle de la dernière fois où on a débattu de quel award devrait représenter la vie de Bolos d'or. Yes. Voilà. L'image du bolos d'or. L'image du bolos d'or. Et donc, pourquoi personne n'évoque le fait qu'il devrait représenter la reine des vides bolos, la reine Kalala? Ah oui. Peps.
Un trophée avec la peut-être tête en de culotte, Kalindi en train d'essayer d'éteindre un incendie. Mais Alors, la qu'est-ce que vous en sculpture de pensez? folie, mais bien sûr, on Ah bah survalide. franchement. Mais bah moi j'aime bien. Hein. C'est fou parce que moi dès que je suis ridicule j'aime bien de toute façon donc ça me va oui. Si vous Eh voulez. bien, écoutez, nous ferons donc les vides bolos d'or un jour avec un trophée, avec un trophée de Kalindi en culotte qui éteint un feu. Ça me semble être beaucoup d'organisation. Je sens qu'on le fera jamais hein, quand même. Cédric, est-ce que tu as des commentaires? J'ai non, peu, oui. Oui, mais J'ai l'impression d'avoir engueulé, tu sais, un enfant c'est clair. en cours de maths, tu sais. Cédric, Mon chien a mangé mes commentaires. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il est con. Mais non, j'ai eu 2 commentaires de gens qui voulaient défendre Joss Whedon par rapport à la dernière fois, mais seulement 2, donc a priori tout le monde l'a oublié, donc c'est une bonne chose. C'est qui? Voilà. Le mec qui avait réel Buffy, qui était le roi des geeks il y a 10 ans. Oh la vache oui. Et voilà, c'est bon. Maintenant, on Buffy. peut le. Avant, il était intouchable. Maintenant, on peut le cramer. T'as juste 2 commentaires. On vous respecte. Il était intouchable, J'aime votre avis. C'est très bien ce que vous m'avez répondu en commentaire. Vous avez extrêmement raison. Mais du coup, vous n'étiez que 2. Donc donc vous c'est avez cramé. tort. C'est comme ça la démocratie. Et toi, Mathilde, est-ce que tu as des commentaires de ton dernier passage dans LMK? Alors, c'était pas dans cette team-là, mais oui, j'ai reçu plusieurs messages assez mimi, en fait, car j'avais fait un gros kiff en mode full vulnérabilité. Et les gens étaient assez mimi, ils m'ont remercié. Il y a même une meuf qui m'a écrit qu'elle avait dû mettre pause pendant l'épisode en disant putain, j'ai eu un déclic et tout ça. Et j'étais là, c'est trop chouchou, c'est trop mimi. Donc voilà, j'adore les gens, globalement. Putain, c'est ouf. Trop bien. J'aime bien faire ça. Trop stylé. Ah, j'avoue. Et toi, Kalindi? Ah bon bah moi comme d'habitude j'ai beaucoup de messages d'amour mais non mais attendez non c'est pas Trop. Mon assistante n'en peut plus. Je suis très sûre de ce que tu vas dire ensuite. Mais... Non, mais je crois pas du tout parce que je me suis rappelé en rentrant au podcast que j'ai promis il y a genre 2 mois et demi à quelqu'un sur Instagram dont je me souviens plus le profil de faire un big up à sa meilleure amie qui adore Laisse-moi kiffer. Alors je connais plus les identités ni de l'un ni de l'autre, mais si vous reconnaissez, si tu te reconnais, toi qui m'as écrit un message sur Instagram il y a plus de 2 mois pour me dire de faire un big up à ta super copine qui adore Laisse-moi kiffer, et ben big up à ta super copine. Big up, super copine. Donc en fait, il y a que elle qui va s'en rendre compte et pas sa super copine qui ne saura jamais de qui tu parles en fait. Oui, mais après elle lui dira, donc ils vont s'écrire. Si vous pensez que ça Ça vous a roule. adressé, ça vous a adressé. Je suis désolée. Vraiment, alors je suis navrée. En plus, je crois que j'avais fait un screenshot et puis l'autre jour, j'ai viré tous mes screenshots en me disant bon bah je regarde jamais. Et c'était dans mes screenshots, donc vous voyez, bon, le sort s'acharne, mais l'amour y est. Mais ça fait une parfaite transition pour avec LMK LMK Rock. Donc Kalindi. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je connais plus rien de ce podcast, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Kalindi, si tu avais écouté les épisodes de Laisse-moi kiffer. Je vous ai dit, j'écoute pas quand je suis pas dedans. Oui, mais enfin tu devrais. Et donc depuis quelques semaines maintenant, on a un segment LMK Rock qui consiste à faire des dédicaces. Les LM Crado font des dédicaces dans LMK. Ah. Donc voilà. Donc j'en ai plusieurs aujourd'hui. J'en ai vraiment plein. En fait, elles s'accumulent. Au début, je les gardais et tout parce que j'avais peur de pas en avoir assez. Désolée, mais j'ai pas compris pourquoi LMK Rock. Parce que c'est Skyrock. comme Skyrock. Sur Skyrock, tu sais, tu pouvais faire des dédicaces. Ah, ok. Mais c'est aussi un truc de gens qui ont 150 ans. Mais moi j'écoutais Skyrock, mais je me souvenais plus de ça, oui. D'accord. Voilà. Du coup, laquelle vais-je choisir Mais là, c'est des tout messages enregistrés audio. Alors, j'ai un message enregistré audio c'est trop bien, ça. qu'on passe maintenant. Salut tout le monde, je me lance dans une majestueuse dédicace pour ma cousine Neuneu, aussi appelée Dandonnette, en souvenir de nos heures passées à écouter LMK pendant notre road trip dans le Vermont au printemps dernier. Gros bisous! Waouh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, Lauriane. Et sinon, j'ai une autre dédicace de Agathe qui souhaiterait faire une dédicace à son futur mari. Il se marie fin décembre et ils partent dans la foulée vivre au Canada. C'est une étape de dingue dans nos vies et nous sommes tous les deux de grands fans de Laisse-moi kiffer. Désolée, mon portable.
Bah, j'espère que tu seras bien dans ton coton ouaté. Dans ton coton ouaté, petit frette. Mais voilà, j'avais envie de lui faire cette petite surprise. Alors Ludovic, je sais que tu entendras ce message, je t'aime et j'ai hâte de vivre la suite de nos aventures. C'est pas c'est Ludovic. trop mignon. Oh là là. Oh, j'adore ce nouveau segment. Hein. C'est trop chou. Ouais, mais d'habitude les gens sont un peu plus street, un peu Ouais. plus streetzer, tu vois. Ah, C'est Zarma la Fafa. Zarma la Fafa, tout ça. Mais voilà, continuez d'envoyer vos dédicaces sur Apple Podcast en Bien mettant toujours 5 étoiles ou dans mes DM Insta, voilà, ça fait toujours zizir comme on dit. Elle veut tellement gagner des abos. C'est clair. Allez suivre mon compte Instagram AlixMRTN. J'en profite pour dire que moi je stagne pas mal sur Instagram. N'hésitez pas à aller me follow. Calramful, merci beaucoup. Parlez-en à vos proches. Ok. Parlez-en à vous. Un sup Tirer une campagne de prévention. contre le suicide. Calramful, parlez-en à vos proches. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vais en faire un Consulter un mème. professionnel. Et j'ai aussi une vie de bolos. Ah. Alors, une vie de bolos. Parce que j'ai dit, dans le dernier Laisse-moi kiffer, j'ai dit que j'étais un peu en manque de vie de bolos en ce moment. Donc, il y a Caca Cœur qui Trop bien, putain. Mais attendez, je peux juste dire un truc. Caca-cœur, c'est proche de caca-la-cœur, qui veut dire cafard en allemand. Vous le saurez. Eh ben voilà. C'est aussi un podcast où on apprend des choses. Exactement. C'est ludique et didactique. Donc, Caca Cœur, aka Jérémy l'immergé, répond: Yo, pour combler le manque de vie de bolos, j'en reposte une que j'avais déjà postée en commentaire sur YouTube il y a fort longtemps. Quand je suis aux toilettes, j'utilise souvent mon téléphone et au moment où de me rhabiller, je le pose sur le sol. Une fois, j'ai tiré la chasse d'eau, je me suis baissée en même temps pour ramasser mon téléphone. Mon visage étant au niveau de la cuvette, il a été éclaboussé par l'eau des toilettes. Une belle Pas mal. faciale de chasse d'eau. Ah. Pas mal, merci Caca Chasse Cœur. de boucaquet, comme on dit. Ça explique Caca Cœur. Caca Cœur, Jérémy l'immergé. Oh. Mais Ah non. tout est lié. Je l'adore. Le mois des coïncidences. Non. C'est Non, que octobre. c'était octobre. Ouais. Mais c'est aussi novembre, on s'en est rendu compte pas plus tard qu'hier avec Alix. Voilà. Ah bon? Mais oui, oh là, elle se souvient de rien, elle a là zéro là. mémoire. C'est une blague? Je t'ai dit, j'ai failli offrir. Parce qu'on regardait. Bon, bref. Ah oui, oui, oui. Je oui. remets un peu de contexte. Alix et moi regardons les Marseillais, on est très fans. Et je vois que ce cher Greg des Marseillais porte une chemise et j'ai failli acheter la même à mon mec l'année dernière. Et je le dis à Alix qui m'a dit: bah c'est fou, j'ai une soirée déguisement, on va s'habiller en Marseillais. Je lui dis: mais c'est fou, en parlant de déguisement, je viens de recevoir celui que j'avais commandé de lutin de Noël par colis express. Voilà, donc voilà. Voilà, c'était une belle Mais attends, cascade de coïncidences. Elle est où la coïncidence? Toi, tu parles d'une chemise et elle a un costume de lutin. C'est que vous commandez des trucs sur internet, c'est la coïncidence. C'était des déguisements, wesh. Ah, des déguisements. Non, Ah, ça c'était devient. c'était mal expliqué. En gros, elle a vu la chemise de Greg. Ensuite, elle me l'a dit. Et moi, j'ai dit qu'au même moment où elle me disait ça, on était en train d'organiser une soirée déguisée marseillais avec ma coloc. Ah, c'était les Marseillais, la C'est beaucoup plus coïncidence. clair d'un coup. Voilà. Ah. Et No offense, hein. Je vous déteste, Ça je va. repars pour un mois. Ah, mais sérieux. Et du coup, et après, en fait, elle m'a dit que, en parlant de déguisement, elle venait de recevoir un costume d'elfe. Qu'elle avait commandé. Bon, voilà, moi j'aimais bien Voilà. cette histoire. Elle Mais... est trop bien. Très belle histoire. Du coup, est-ce que vous avez des vies de bolos? Non? Non, moi, ma vie est toujours Mhm. formidable, tu sais. C'est vrai? Ah, ma foi, tu as Les bien de la punaises de lit, chance. ça se passe bien, Mathilde. Quoi? Les punaises de lit, c'est pas une Ta gueule. Oui, alors remettons du contexte là-dedans. Effectivement, j'ai eu une invasion de punaises de lit qui est la pire chose au monde. On sait très bien d'où ça vient du travail de ma meuf. Donc voilà, je l'aime très fort, mais pas le soir où on s'est rendu compte qu'on en avait. Et on a eu une première intervention, puis une deuxième, puis on en a retrouvé, donc une troisième, on en a retrouvé. Putain, c'est chaud. Alors on a une théorie, parce que à chaque fois qu'on en trouvait une, notamment quand on pensait qu'il n'y en avait plus, c'était un soir on avait commandé des burgers et on s'est dit ça se trouve il y a une asso végétarienne, genre c'est des végétariens qui vont faire un espèce de complot pour foutre des punaises dans les sacs de burgers que tu commandes pour que t'arrêtes d'en manger et que t'aies des c'est punaises chez clair. toi. Mais Et je les pense que marques c'est juste de- une manière de mieux vivre le truc quoi. Les marques de burgers, sponsorisez-nous, sinon on dit que c'est vous. Qui avez des punaises Mais qu'est-ce qu'il est de fort. marketing agressif. C'est un beau Mais commercial. qu'est-ce qu'il est fort. J'en peux plus. Non, mais par contre, on a raconté ces aventures-là sur notre compte Instagram de couple. À toi Ça aussi, fait tu veux faire beaucoup- ton autopromo? Bah oui, écoute, Allez, tant vas-y, qu'à c'est faire. parti. On est très drôle.
Non, mais ouais, on a raconté ça. En fait, les gens ont réagi. Il y a même des gens qui sont venus nous demander des conseils. Et j'étais là, on n'a pas fini avec. Donc vraiment, je suis pas sûre de pouvoir donner des conseils. Toujours est-il que depuis 2-3 semaines, pas de traces de punaises, pas de piqûres. Donc on croise les doigts. Ma Mais foi. si ça se trouve, c'est bon, on espère. C'est ma hantise vraiment d'avoir des punaises de C'est lit. un enfer. Parce que moi, je pense que je brûlerais mon appart. Genre vraiment. Ouais, c'est On n'était pas loin. Ouais. Mm. C'est dégueulasse. Ça pique toujours une seule personne, apparemment. Donc c'était moi. Ça ne quoi? Ça pique qu'une seule personne. Ah ouais. Et c'était moi qui le piquait. Enfin, en tout cas, quand on s'en est aperçu, c'était moi qui le piquait. Et du coup, on a eu un vrai truc de. Comme c'était l'été, on pensait que c'était genre des moustiques et tout ça. Et Alice, elle me disait, donc ma meuf, elle me disait, on part du principe qu'on n'en a pas tant qu'on n'en voit pas une ou que je suis pas piquée moi. Sauf qu'on savait pas que ça piquait qu'une seule personne. Donc on aurait pu attendre longtemps. Choc. Et en fait, c'était que moi. Mais par contre, par vague. arnaquer. Ah ouais, non, mais je me suis fait défoncer. Mais par vague, ensuite, genre celle qui renaissait, il y a une ou deux fois. Une fois, je crois, où elle piquait que Alice. Et du coup, j'étais là, bon, au final, je dors tranquillement cette nuit. mais ouais, c'est pas cool. Elles ont changé de goût après une génération. Elles ont changé de goût, mais la génération d'après, elles sont revenues vers moi. Ah mais ouais. après, comme c'était des générations où il y en avait beaucoup moins, parce qu'on avait buté la plupart, c'était beaucoup moins agressif. Moi, j'ai encore des cicatrices que je pense que je garderai à vie. Parce que c'est un enfer. Eh ben, c'était une belle vie de bolos. Tout à fait. Il y a peu de rire là-dedans. Si franchement, c'était marrant Enfin, c'était insup, tu sais, t'es obligé de tout foutre dans des sacs poubelles. Ouais. Pendant que tu traites. Ce qui, en vrai, rend fou. Mais il y avait des trucs hyper gauleries et on a réussi à en rire de ouf, notamment. Le père de ma meuf lui avait offert une espèce de radio-réveil réponse, je crois, ou un truc comme ça, où quand t'appuies dessus, ça fait de la musique. Mais du coup, ce truc-là qui se lance quand on appuie dessus était dans un des sacs qu'on a foutu sous le lit et du coup, quand on bougeait pendant la nuit, ça appuyait sur le truc et ça Quelle angoisse. Et toutes les nuits, je me réveillais genre 4 Mais fois vous dans la l'avez nuit pas parce bougé qu'il y le avait ça. lendemain, Mais toutes ensuite les on l'a nuits, ça a bougé. dû- Non mais ensuite on l'a bougé. Mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, quand tout est dans des sacs poubelles que tu vois pas. Elle est, Mais voilà, elle est on en sensible arrive. sur le sujet, tu sens, elle est à Ouais. 2 doigts de t'égorger. Ouais, c'est clair. Oui, non mais c'est mon patron aussi, donc c'est normal. À la relation. Moi, j'ai pas du tout envie de t'égorger, Fabrice Florent. Si tu écoutes ce podcast, je t'aime, je t'admire. Tu es mon mentor. Bisous, bisous. C'est clair. C'est fou, ça, quand même, ça, d'être comme ça. Lâche-cul, moi j'adore ça. Ça brille dans tes yeux et sur ton crâne. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos vies de bolos sur Apple Podcast ainsi que de mettre 5 étoiles parce que sinon on ne vous lit pas. Voilà. Et après c'est nous qui faisons de la promo sale. C'est devenu tellement agressif ce programme, c'est un truc de ouf. Marketing agressif, quoi Tu qu'il t'arrêtes arrive. maintenant, tu vas voter tout de suite, sinon t'arrêtes d'écouter l'épisode. Ah, chaud. Non, je vous adore les LM Crado, je vous aime plus que tout. Vous m'envoyez toujours du love et tout par DM. Je vous kiffe trop. Voilà, c'était mon petit dédicace. Par à DM sur moi. ton compte Insta personnel, oui, il ferait bien de te suivre. Oui, mon compte Insta personnel, vous pouvez me suivre, AlixMRTN. On dirait les pop-up que t'arrives pas à fermer, tu sais, et qui se relancent à chaque fois que la page elle se recharge sur un site. Ça pourrait être la blague de l'épisode toutes les 20 minutes. En vrai, elle me suivre. Merci. Du coup, nous allons passer au mini-kiff. Vous êtes prêts pour un jingle? Ah, bien Oh, sûr. yeah. Allez, c'est parti. 1, Lancez 2, le 3, tempo. jingle. 1, 2, 3, jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Ah, y c'est a pour pas ça qu'il de faut le jingle. faire à la bouche, nous. Ah, c'est nous? Oui, c'est Ah, nous. c'est fini l'époque où les gens nous faisaient des jingles. Bah, là, je suis non, arrivée mais- à court, mais ça faisait 2-3 semaines où j'en avais des vraiment top niveau, tu vois. Et là, je suis un peu à court. Donc voilà, il faut y aller, là. Il faut mettre la gomme. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos jingles. Mais donc là, on le fait nous-mêmes? Oui. Non, mais ça Avec devient la n'importe quoi cette émission, je veux dire. Pas payé à faire des jingles. Bon, allez. C'est parti. 3, 4. Point, 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 point. Les Point, mini-kiffs, point, point, les point, mini-kiffs, point, les point, mini-kiffs, point, les mini-kiffs, point, les point, mini-kiffs. Merci beaucoup. Voilà, grande qualité. Vraiment, vraiment, envoyez vos jingles pour ne jamais revivre ça. Car c'était atroce. Merci beaucoup à tout le Bon, monde. non, mais ça va. Passons tout de suite au mini-kiff. Est-ce que Mathilde, tu voudrais commencer? Eh bien, écoute, allons-y. Je commence à connaître un petit peu le fonctionnement du podcast, donc je vais pouvoir parler. Allez, ça roule. Alors, mon mini-kiff, c'est un livre, car ce LMK est sponsorisé comme normalement les gens l'ont entendu au début, car la magie du montage. Incroyable.
C'est un livre vraiment incroyable. Franchement, je suis tellement fière parce que, en fait, alors je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est un partenariat que j'ai décroché quand je travaillais encore chez Mademoiselle. Waouh. Et je suis ultra fière. Déjà à l'époque, j'étais là, vraiment, j'ai trop hâte de lire ce livre car il a l'air trop cool. Il s'appelle Like a Love Story. Et je me disais ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être des sujets trop intéressants et tout, c'est trop cool. Et là en plus j'ai l'occasion de le traiter aussi, même en étant en partie de chez Mademoiselle, parce que ça m'intéressait trop de voir ce que c'était et je n'ai pas été déçue. Le livre est trop cool et je suis tellement contente que ce soit ce genre de truc qui puisse aider un magazine trop cool à vivre et du coup parler du livre, donc aider le livre à vivre. Bref, c'est que des bons procédés. Moi, un cercle vertueux. Tout à fait. Pour ça je t'ai dit, ma vie est toujours formidable. Et du coup, il parle de quoi ce livre ? Donc, oui, bon, ça va. Donc, c'est un livre qui parle. Alors, attention, bonjour le seum. Bonjour. C'est moi le seum, bonjour. Je suis démoralisée. Non, alors le sujet est du seum, mais le traitement ne l'est pas, je vais détailler un peu après. Donc c'est un livre qui prend pour héros un personnage qui s'appelle Reza. Alors évidemment, j'avais dit que je noterais les prénoms des héros et je l'ai pas fait, et comme je suis nulle en mémoire de prénoms, ça va être compliqué, mais le héros s'appelle Reza. C'est un jeune homme qui est iranien, qui a genre 17 ans, un truc comme ça, et qui immigre depuis l'Iran aux États-Unis. Donc ça commence, il est déjà aux États-Unis, je crois qu'il est à New York. Et en fait, il est gay, mais il s'est pas encore vraiment aperçu. Enfin, il a senti des choses, il a senti qu'il était un peu attiré par les mecs et tout ça, mais il l'a pas encore accepté, intégré, etc. Et ça se passe dans les années 80. Donc les années 80, c'est le sida. Et notamment tout le militantisme autour de ça, avec ACT UP, qui est hyper... Enfin, qui se lance vachement, hyper militant aux États-Unis, notamment à New York. Et c'est le parcours de cet Iranien qui va rencontrer donc un mec qui s'appelle Art. C'est son diminutif, mais son nom complet, c'est genre un nom à particules et tout ça, donc forcément je l'ai pas. Qui s'appelle Art, qui est dans son lycée, qui est gay, qui est ultra activiste, et donc il y a quelque chose entre deux qui se passe, et c'est un peu un triangle, enfin c'est un peu trois personnages principaux, puisqu'il y a un troisième personnage qui est Judy, la meilleure amie de Art, et avec qui Reza va sortir pendant un temps, parce que en fait c'est trop compliqué d'être gay, donc il va sortir avec une meuf parce que voilà, elle est intéressée par lui. En vrai, c'est un mec bien de base, elle est trop cool. Et donc ça parle de tout ça, de la découverte du militantisme, ça parle beaucoup du sida, puisque t'as plein de personnages, figures un peu paternelles pour ces adolescents qui sont du père, donc rejetés par leur famille aussi, plus ou moins, et qui vont avoir des figures paternelles dans le milieu gay militant, mais qui sont beaucoup des gens atteints du sida, et donc qui meurent petit à petit autour d'eux, donc le seum, mais énormément d'espoir, énormément de vie. Et en fait ça s'appelle Like a Love Story parce que c'est une référence à Madonna. Madonna est là tout du long dans le bouquin, par des références, il y a toute une explication, en fait il y a presque une analyse du travail de Madonna. Et moi je connais peu ce qu'elle fait et j'écoute peu, mais en fait c'est fou la manière dont c'est présenté. J'étais là, j'ai trop envie de tout découvrir, ce qu'elle fait cette meuf, ça a l'air trop bien. C'était très bien dans les années 80 pour le coup, ouais, Madonna. J'imagine bien, mais en fait il y a tout un truc de à quel point elle leur permet de s'identifier, à quel point les paroles leur parlent. Et c'est super intéressant. Et bon, moi qui ai été aussi militante beaucoup, alors pas sur des sujets comme ça, en tout cas pas jusqu'à présent, mais ça m'a beaucoup parlé, tout ce qui est assemblée générale, action. Alors pour le coup c'est des actions à la 120 battements par minute, quoi, des trucs hyper frappants, pas violents parce qu'ils n'ont pas de violence en tant que militants, mais violents symboliquement en tout cas, mais parce qu'ils crèvent et l'industrie pharmaceutique les laisse crever, et l'État les laisse crever, et l'Église les laisse crever en disant que c'est bien fait pour eux et que c'est leur faute. Et il y a tout le questionnement aussi interne notamment de Reza, donc le personnage principal, qui est flippé d'aimer parce qu'il est là. En fait, aimer, ça veut dire mourir. Du coup, je sais pas, c'est-à-dire que déjà être gay, c'est compliqué parce que t'es rejeté par ta famille, mais en plus, être gay et aimer quelqu'un de type avoir des contacts physiques, potentiellement tu meurs parce que t'as le sida. Donc je sais pas si je veux faire ça. Et en fait, c'est hyper bien expliqué la manière dont ça lui pèse sur la conscience. Et en fait, en tant que meuf lesbienne qui, alors, vit pas du tout cette peur-là de mourir, mais qui vit un peu la peur côté l'homophobie intériorisée et
tout ce qui est pesant à l'extérieur quand je sors sans que je puisse forcément mettre de mots dessus et d'explications, où en fait mes potes hétéros, c'est compliqué de leur expliquer pourquoi j'ai peur quand je suis dans la rue et pourquoi c'est constamment là et comment c'est constamment là. Et en fait, ce qu'il explique sur cette peur-là, j'ai pu le transposer à mon ressenti aujourd'hui sur autre chose. Et c'était passionnant de lire ça, c'était trop cool. C'est écrit simplement parce que c'est une histoire, il y a des références, il y a plein de références sur la culture LGBT et tout ça. Sur la fin, t'as des énumérations de personnes identifiées LGBT, un peu des mascottes, des gens qui ont été importants dans le mouvement, etc. Donc tu peux aller en plus chercher plus loin en mode ah bah il a parlé de un tel, vas-y je vais regarder ce qu'ils font. Donc c'est hyper instructif, mais en même temps ça reste une histoire d'amour, ça reste une histoire d'adolescence, ça reste un truc young adulte, donc facile à lire. Et enfin moi je l'ai lu hyper vite aussi parce que ça m'intéressait, mais je l'ai lu sans difficulté. Donc voilà, c'est ultra cool, je crois. Alors je voulais aller chercher plus et j'ai clairement pas eu le temps de le faire, mais en fait je sais qu'il y a une partie plus ou moins autobiographique, en tout cas inspirée de l'auteur. Donc il y a des trucs qu'il a vécu, il y a des trucs qu'il a ressentis ou que ça a été le cas autour de lui, donc c'est d'autant plus intéressant. Je sais qu'il y a des interviews sur internet de lui qui racontent en détail tout ça. Moi clairement je vais aller les voir quand j'aurai le temps de le faire, mais franchement si les personnes qui écoutent là maintenant hésitent encore à se le procurer ou le lisent et ensuite veulent aller plus loin, je sais qu'il existe ça et que ça peut être hyper intéressant. Et franchement, c'était best livre que j'ai lu ces derniers mois, quoi. C'est passé pour une grosse bouffonne avec mon mini-kiff. C'est clair. C'est un auteur américain, lui, c'est ça? Non, c'est un Iranien qui a c'est vraiment un Iranien qui a migré aux États-Unis. Ouais, il me semble. Bah oui, tu m'as entendu tout à l'heure. Pardon, j'étais pendue à tes lèvres comme sur France Inter, j'étais là. C'est clair. N'hésitez pas à m'embaucher chez France Inter. Non, car pardon. T'as déjà un travail. Il y a mon patron ici. Je vais pas redire ça. Mais tu sais que je suis auto-entrepreneuse à côté. Je peux faire des petits trucs faire du comme DJ ça. chez France Inter. Elle ne t'appartient pas, Cédric, laisse-la partir. Non, mais bon. Non, mais ouais, en fait, c'est aussi facile d'en parler parce que c'est vraiment un bon livre et que vraiment ça m'a trop intéressé, ça m'a chamboulé, c'est trop cool. Faut vraiment que plein de gens lisent ce truc. Il est pas ultra cher. Alors, je suis allée regarder tout à l'heure combien il coûte et il vient de sortir donc aux éditions Milan. Il est à 16,90 €. Ah, c'est Milan. Vous avez remarqué comment c'est toujours les invités qui ont le plus d'informations sur les trucs. Est-ce que tu es surprise que j'ai les informations non, vraiment en connaissant ma personne? Mais à chaque fois, je me dis que c'est toujours les gens qui sont là tout le temps qui sont le moins professionnels. Comme Cédric et moi. C'est ceux qui sont affalés dans le canapé, d'ailleurs aussi. Non mais voilà, allez le lire si vous avez l'occasion et j'espère que en fait ça va donner d'autres trucs, genre va y avoir des séries adaptées ou des trucs comme ça parce que franchement il y a trop matière. Il y a une scène de manifestation que je vais pas détailler parce que je veux pas spoiler, mais qui est narrée de manière très imagée et notamment avec des couleurs, enfin c'est incroyable et vraiment je voyais la scène se dérouler, même tous les trucs de je sais plus comment on appelle ça, des die-in ou des trucs comme ça pour les manifestations où en gros tu t'allonges et enfin c'est pour dénoncer les morts causées par X ou Y chose, notamment en ce moment il y a beaucoup ça sur les féminicides par exemple. Il y a ces trucs là qui sont détaillés et en fait j'ai tellement envie de voir ça adapté sur grand ou petit écran et enfin pour Netflix si tu nous entends. Voilà, Netflix, ouais. N'hésitez pas, c'est un excellent livre. Mais ouais, du coup, c'est ouf parce que ça se passe dans les années 80, mais ça a vraiment genre résonné en toi même aujourd'hui. Bah après, je pense que bon, je suis aussi assez. Alors, je suis pas pro sur ces questions, mais je suis assez sensibilisée. Ma meuf, elle bosse dans une asso en lien avec toutes ces problématiques-là de rejet aussi des personnes LGBT larges, notamment des jeunes qui sont jetés de chez eux. Ou des jeunes étrangers et qui du coup en fait il y a des vraies chasses à l'homme, il y a des jeunes même en France qui d'un seul coup se rendent compte que leur père tient une carabine face à eux et leur dit il n'y a pas de PD chez moi. Il y a des jeunes qui ont des thérapies de conversion à base de torture, exorcisme dans d'autres pays, etc. Donc en fait je pense aussi que effectivement c'est dans les années 80 que la problématique du sida elle est plus aussi actuelle. Mais qu'en fait je suis assez consciente qu'il y a beaucoup de problématiques encore aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger, et
que quelque part, même si c'est le prisme du sida, ça pourrait être un autre, ce serait tout aussi actuel. Puis après, c'est des thèmes, il y a le côté LGBT qui, moi, m'a beaucoup parlé, mais ça reste des thèmes universels qui sont l'amour, l'adolescence, la quête de soi, la peur de l'autre, de la société, de comment on trouve sa place par rapport à ses parents, toutes ces questions-là qui sont vachement universelles et tout le monde peut s'y reconnaître, quoi. Trop bien. En tout cas, tous les liens seront dans les notes de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le livre. Oui, il est trop bien. Et envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Car vraiment, il y a une meuf qui m'a écrit il y a pas longtemps. C'était trop drôle. J'ai recommandé ce livre en sachant pas s'il était déjà sorti. Parce que du coup, moi, je l'ai eu un petit peu en avant-première. C'est les bénéfices du métier. Et il y a une meuf qui m'a dit... Yo, salut, désolé de te déranger, je sais pas si t'as du temps, mais si t'as 5 minutes, est-ce que tu pourrais me recommander un livre? Parce que tous les livres que t'as recommandés, je les ai déjà lus, donc là j'ai plus rien. Et j'étais là. Pas mal. Ok. Et c'est trop cool, mais c'est très surprenant, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à faire des feedbacks sur ce que vous lisez. C'est toujours cool. De ouf. Merci beaucoup Mathilde pour ce Avec kiff. grand plaisir. Merci C'est trop bien. Merci de nous faire tous passer pour des gros bouffons avec nos kiffs de merde. Et écoute, c'est l'histoire de ma vie. Déteste Mathilde. C'est l'histoire de ma vie. Moi, C'est quoi ton j'arrive, kiff pourri, Cédric? J'arrive dans une pièce, je dis « salut, j'ai 20 ans, j'ai sauté 3 classes. » Et juste comme ça, les gens se sentent inférieurs, tu vois. Pas vous? Moi j'ai sauté la 3e maternelle, ça compte ça? Non, c'est nul. Ah, ok. Bon, Cédric, qu'est-ce que c'est que c'est ton moi mini-kiff? C'est un kiff. Franchement, c'est cool. La même élocution que Mathilde, pareil. C'est peu culturel. Mon mini-kiff, c'est faire des onigiri. Alors, je sais que tu m'as envoyé tous tes kiffs. Je n'en ai compris aucun. Ah, très bien. Alors, les onigiri, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites boulettes de riz vinaigrées. Onigiri, en japonais, ça veut dire... c'est une formule de politesse, et nigiri, je crois que c'est pressé. Donc, c'est des petites boulettes de riz pressées entre les mains où tu mets du manger à l'intérieur, ce que tu veux. Tu vides ton frigo, tu mets du fromage, des conneries comme ça. Pourquoi c'est mon mini-kiff? Car il y a un an, c'était mon anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire, du coup. Quand ce sera diffusé, ce sera déjà passé. C'est trop tard. C'est quand ton anniversaire, Cédric? Je ne le dirai pas, c'est caché. Le 17 novembre. Ah. Et donc, du coup, Putain, il y a comme mon un ex. an... Pardon. Point, le seum toujours là. Bref, donc il y a un an, c'était ton anniversaire. J'ai eu des bons cadeaux pour aller apprendre à faire de la cuisine japonaise. Donc chez une toute petite gargote qui n'est pas une gargote d'ailleurs, qui s'appelle... Attends, putain, les infos, vas-y, elles sont dans le truc. Qui s'appelle Manekimeko, qui est à Montmartre et au 7 rue Pierre-Ricard. Et Manekimeko, c'est donc le nom du, tu sais, le petit chat qui dit coucou avec la main. Ah oui. Donc du coup, pourquoi est-ce que c'est un truc japonais qui prend pour référence un truc chinois? On ne sait pas, car les mystères de la vie sont impénétrables. Mais du coup, l'espace culturel japonais Manekineko de Montmartre existe et donne des cours de cuisine et donne aussi des cours d'origami, de pliage japonais, tout ça. Donc j'avais 2 bons pour aller faire ça. Donc j'en ai fait un premier sur la création des sushis et des makis. C'était très bon, car j'ai très bien mangé. J'ai ramené beaucoup de manger à la maison et j'ai appris à utiliser cette putain de natte à maki que vraiment... aucune idée. Bon, en fait, c'est facile. Il faut faire l'hélicoptère. Mais elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, la fameuse Tomoko. Oui, parce que pour l'instant, c'est assez peu clair faire l'hélicoptère. Moi, c'est un Nous, on truc connaît de- l'hélicoptère, c'est tout. En fait, c'est ça que j'ai kiffé. C'est que donc, Faire l'hélicoptère. Manekineko est tenue par une meuf qui s'appelle Tomoko, qui est née à Osaka. Je ne vais pas présumer de son âge. On doit être une petite quarantaine. Non, mais toutes ces infos, moi, ça m'impressionne. Non, mais Incroyable, c'est hein. un délire. Je suis impressionnée par toutes ces infos. Et donc en fait elle est trop drôle parce qu'elle t'explique genre l'histoire du riz, de la conservation du riz au Japon et tout au 8e siècle. Alors il n'y avait pas encore de ça, donc il n'y avait pas encore de vinaigre. Pourquoi le riz il est vinaigré? C'est parce que du coup au 13e siècle c'était plus facile de foutre du vinaigre dans le riz et dans le poisson pour le conserver, machin. Et donc c'est déjà, elle est trop marrante, elle est trop bien, elle a un accent japonais où du coup t'es là et tu t'accroches et tu fais genre c'est passionnant, des fois je comprends pas mais c'est pas grave. Et donc du coup les sushi maki c'était cool, mais mon cours préféré c'était celui de lundi le 11 novembre, c'était les onigiri, car j'ai une passion absolue pour les onigiri, comme globalement j'ai une passion absolue pour la bouffe de rue asiatique. Et en fait, donc, elle vient d'Osaka. Osaka, c'est la ville où on mange le mieux de la street food du monde. Mais même de Ah la ouais food. Ouais, en fait, c'est vraiment super connu.
Au Japon, t'as le Kansai, c'est la région du centre avec Kyoto et tout ça. Et Osaka, c'est genre la cuisine du Japon. T'as trop stylé. Ils font tout. Ils font des glaces frites. Des glaces frites? Ils font des boules de glace. Après, ils les font frire rapidement en tempura. Et ça te fait des tempura de glace. What? En fait, ça fait juste une crème qui est coulante au milieu. Enfin, c'est... Et dure au milieu. Ouais, enfin, ouais. Voilà, c'est tellement stylé. C'est ça. Ils font ça. Il faut des tempura d'huîtres. C'est un délire. Je sais pas. On les fait ici aussi. Hein. Tempura d'huîtres, c'est quand même huîtres, un peu les huîtres frites, on les hein. fait en beignet, on les fait ici aussi. Ouais, mais moi, bref. Mais là-bas, j'ai bien aimé. Bref, mais du coup, tu peux manger tout. Ils font des sushis avec pas des poissons crus. Ils font ce qu'ils veulent et tout. Ils s'en foutent, quoi. C'est des espèces de créa. C'est Top Chef dans la rue, tu vois, Osaka, quoi. Ah ouais. Et donc, du coup, ces putains d'onigiri, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un truc tout con. C'est une boule de riz avec quelque chose à l'intérieur. Et donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup, la bonne Tomoko, elle t'explique comment elle aime bien faire sa cuisson du riz, comment faut faire, machin. Et donc, c'est pendant 3 heures, on avait du riz, on cuisinait des trucs avec de la pâte miso, du poisson, de la viande, des machins et tout, des petits légumes, des bouts de fromage, du jambon. Et après, on faisait des petites boules avec nos mains. Et on faisait des onigiri. Et après, elle nous a appris aussi à faire des onigiri gaze, qui est un truc qui est apparu depuis une dizaine d'années à Tokyo, où c'est des gens qui ont la flemme de faire des onigiri. Au lieu de les presser dans leurs mains, gaze, c'est genre le négatif. Donc, c'est des trucs pas pressés. Tu les fous dans des algues et tu mets tout et n'importe quoi dedans. Donc, vraiment, j'ai fait des trucs genre avec de la viande cuite au bœuf miso, du fromage, de la salade, du jambon et une olive. Dans un dot riz, tu vois. Et Tomoko, elle était là, genre, faites ce que vous voulez. T'as fait une salade niçoise à l'intérieur. Je te jure. Et tu l'emballes dans ta petite feuille d'algue et tout, tu vois, genre, c'est un petit peu codifié quand même comment tu le fais. Tu le coupes, après tu le manges ou tu le mets dans une boîte pour l'emmener chez toi. C'était trop bien, c'était délicieux. On a bouffé comme des porcs et j'ai ramené à bouffer à manger. Et maintenant, je sais à peu près vaguement faire des fucking onigiri. Trop stylé en vrai. Et voilà. Tu vas les refaire ou pas? Bah moi, ouais, mais de ouf. Mais j'ai essayé plein de fois de faire des onigiri, mais c'est trop compliqué. Et en fait, surtout, le truc, c'est genre la cuisson du riz et tout ça. Genre, elle m'a fait exploser le cerveau sur comment ça marche le riz gluant et tout ça, quoi. Et comment? Ouais, comment, bien sûr. Non, mais comment tu vas faire de la cuisson un peu de riz gluant, les différents types de riz et tout ça, genre la meuf elle était alors il y a le riz japonica, jamanica et machin, alors qu'est-ce qui se passe? Non mais ça m'intéresse de ouf, je suis choquée. À l'intérieur du riz japonica il y a l'aménopeptide qui fait que du coup c'est ça qui va libérer le riz gluant et en fait il faut mettre le riz dans de l'eau froide pendant 30 minutes avant parce que si tu mets de l'eau chaude il va gonfler et donc il va pas absorber l'eau pendant derrière, il faut pas enlever le couvercle sinon t'enlèves la pression de vapeur donc ça va pas marcher. Et putain, moi je pensais que c'était du bullshit ça dans les recettes de cuisine. Genre, je sais que je suis la meuf, tu vois, je lis les recettes de cuisine, je suis là. Bah, je pense que je vais faire ça comme ça parce que ça doit être pareil, mais en fait, ça a quand même. Et non, sur toutes les cuissons, c'est la base, tu vois. Mais moi, il y a 2 choses qui me choquent. La première, c'est que t'aies autant d'infos sur ce que tu racontes. Ouais, pas mal, hein. T'as vu? Ça a changé, tu sais. Et la deuxième, c'est que ça a l'air trop stylé et que c'est à Paris, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des ateliers. En fait, moi, c'est un truc auquel je pense jamais de m'inscrire à des ateliers de cuisine d'ailleurs à Paris, alors que j'adore la bouffe japonaise, j'adore les onigiri et j'ai genre aucune idée de comment ils font leur cuisson du riz gluant, voilà. Etc. La bonne Tomoko de Maneki Neko, elle est là pour ça. Et en gros, tu vois, en plus, moi, je l'ai eu pour mon anniversaire. En vrai, c'est trop un bon plan, quoi, parce que je crois que le coupon, il coûte genre 40 balles pour 3 heures de cours. Ah, en vrai, c'est pas cher. Hein. Et en plus, tu rentres chez toi avec vraiment beaucoup à manger. Donc, ça se tient complètement de ouf. Vous étiez nombreux pendant l'atelier? On était 4 ou 5. Donc, en plus, c'est en tout petit comité. On avait nos petites plaques pour faire cuire nos trucs et tout. En plus, elle nous a appris à faire des omelettes à la japonaise, les omelettes très fines que tu roules sur plusieurs sections. Et surtout, elle a sur son site que je mettrai dans les notes du podcast de Montmartre.fr. En fait, elle fait des cours. Elle a genre 12 cours différents par mois de bouffe. Donc moi j'ai pris les onigiri, mais il y a des trucs pour faire des gyoza, il y a des trucs pour faire des bento, il y a des trucs pour faire à peu près tout ce que tu peux imaginer en bouffe japonaise. Tellement stylé. J'ai hésité avec le truc katsudon, tous les trucs en don, genre ça c'est trop bon, c'est de la viande frite sur un lit de riz avec des oignons et de l'omelette cuisinés ensemble. Ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. Mais je suis plus végétarien, probablement. J'ai reperdu. Et moi, tu vois, j'avais fait la première fois que j'ai fait un cours de cuisine, c'était en Inde. Et j'ai fait. C'était à Udaipur, il me semble.
J'avais fait un cours de cuisine indienne générale, tu vois, où j'avais appris à faire des chapatis, j'avais appris la base, tu vois, genre le chai tea, j'avais appris, je sais plus ce que j'avais fait, les patates là, hyper épicées, je sais plus. Bref, et en fait, c'était tellement spécifique, enfin, à l'Inde, tu vois, que je peux pas le refaire aujourd'hui, tu vois, et ça me frustre trop, mais... Bah, les chapatis, tu peux, non ? Bah en fait il faut quand même une poêle assez spéciale, tu vois. Bah tu sais que moi ma grand-mère elle les faisait sans poêle, elle les faisait direct sur le feu en fait. Comment ça? Les chapatis c'est des espèces de petits. En fait c'est genre une pâte que enfin c'est le pain un peu en Inde, tu vois, et genre il y a une pâte et après tu la fous directement sur le feu et ça la gonfle et genre direct sur les plaques quoi. Mais les plaques au gaz, quoi, ça marche pas sur les plaques électriques. Ouais, genre ta plaque à induction avec ton elle a pas besoin d'être dans un récipient, tu vois, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu ma grand-mère toute sa vie faire des chapatis et elle faisait ça comme ça, même le feu, et elle les tournait, machin, ça gonflait, fallait les manger ultra vite et tout. Ils gonflent à l'air chaud. Exactement. C'est trop stylé. Mais du coup, j'ai jamais pu les refaire et c'est vraiment mon plus grand... Mais du coup, tu vas acheter les ingrédients dans Paris, il y a des magasins spécialisés et tout. En plus, c'est ça le truc, c'est que t'as les frères Tang de As Market, on en parlé. Oui, vous avez déjà parlé, le thé d'orge. Et le fameux thé d'orge que j'ai bu chez Tomoko, c'est elle qui m'a expliqué le thé d'orge pour les sushi maki. J'ai fait les onigiri entre-temps. Et t'as plein de trucs, même rue Sainte-Anne, t'as pas mal de trucs. Et après, elle te file aussi des sites internet pour acheter des ingrédients si t'es loin. Elle te dit genre ça c'est bien, ça c'est pas cher. Cet magasin-là il est moins cher que l'autre. Ah oui, d'accord. Et en gros, surtout ce qui est marrant, c'est que c'est juste des bases de cuissonnerie, des bases de trucs. Donc après tu l'adaptes, tu fais ta life avec quoi. Mais en fait juste avoir des petites bases de cuisson derrière, tu fais ta vie, mais personne te les donne. Quand t'as pas quelqu'un dans ta famille qui est japonais ou qui fait de la cuisine. Moi, ma mère elle m'a appris à faire une omelette un jour et après je me suis démerdé toute ma vie, donc je mange de la merde. Car voilà. Et j'étais content. Bah, c'était trop bien. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour ce kiff. Vive plein d'informations. Ça fait vraiment, c'est impressionnant. Ça te met la pression, Kalindi. Attends, mais moi mon kiff, j'ai beaucoup d'informations à donner là. Allez, c'est parti. Ça va être fourni. Alors, on va rester sur la bouffe, puisque moi mon kiff, c'est de pré-dîner. Alors, c'est le pré-dîner, c'est-à-dire que il y a quelques semaines, en fait, j'étais avec ma très bonne amie Florence. Et je lui dis, on va bouffer avec un autre gars, bon bref. Et on devait aller dîner dans un endroit que je vous conseille, ça aurait pu être mon mini-kiff. Tiens, je vais en faire 2 en 1. Alors du coup, on s'est dit, on va dîner à Paris, au Comptoir de la Mer. Le Comptoir de la Mer, c'est une adresse que j'ai découvert grâce à ma femme, Queen Camille, qui se trouve à Odéon, voilà, donc à Paris. Et au Comptoir de la Mer, c'est génial, en fait, t'arrives et c'est une espèce de petite échoppe, c'est pas immense, et... t'as juste un énorme comptoir et je crois que c'est Yves Cantbord qui a fait ces restaurants-là, c'est à vérifier mais il me semble que c'est lui. Et donc t'as un gros comptoir et plein de serveurs qui te demandent ton nom et une fois que t'as commandé ce que tu voulais, ils gueulent Kalindi et tu dois aller chercher ton plat, enfin c'est cool. Ils ont dit Kalindi du premier coup non, ils m'ont peut-être appelé Kalinko, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais... Et en fait, sur le bar, t'as des énormes mottes de beurre, mais énormes, avec du pain de campagne. Alors, en attendant tes huîtres, tes bulots, etc., tu peux te faire des énormes tartoches. Enfin, c'est génial. Et en fait, suspendu au plafond, t'as des mini-cartes avec tous les menus. Donc, t'as pas le menu, tu peux pas l'avoir entre les mains. Il faut juste lever la tête et regarder. Et donc, t'as t'as 2 comptoirs. T'as le comptoir de la mer, le comptoir de la terre, donc avec de la viande. Mais même au comptoir de la mer, tu peux manger quelques trucs de viande qui sont couplés à des produits de la mer. Par exemple, j'ai mangé un mini tartare de bœuf au coq et au jus de coq qui était absolument divin, avec un peu de yuzu et un petit peu de céréales. C'était absolument extraordinaire. Après, il y a des risottos à l'encre de sèche de Saint-Jacques, etc. Ça ne sont que des petites portions et donc il faut 4-5 plats pour arriver à satiété. Mais si tu te fais en plus un plateau d'huîtres, c'est génial parce que les huîtres elles arrivent avec des saucisses comme c'est la tradition dans le bassin d'Arcachon. C'est la meilleure. Donc voilà, c'est génial. Donc on devait aller manger là-bas. Je voulais faire découvrir ça à ma pote Florence et mon ami Jean-François. Et mon amie Florence me dit attends, mais je crève la dalle, 18h, tu crois pas que je vais attendre 20h pour bouffer, parce qu'elle c'est un ventre sur pattes, elle ne fait que manger toute la journée, à chaque heure de sa vie. Elle me dit attends, on va aller manger des momos avant. Je dis on va pas manger des momos avant d'aller au comptoir de la mer. J'adore ça. Les momos, pour ceux qui savent pas, c'est des raviolis tibétains.
Donc on peut en manger fourré à la viande, aux légumes, à n'importe quoi. C'est très bon, mais c'est quand même assez roboratif. Et donc je me dis attends, on va quand même pas aller manger des momos avant d'aller bouffer des huîtres et des machins. Bon, moi je suis mortellement allergique aux huîtres, mais bon, j'aurais mangé autre chose anyway. Donc je l'accompagne quand même chez le Tibétain et j'ai pas pu résister, j'ai mangé une assiette de momos et finalement ça m'a ouvert l'appétit, ça a agi comme une sorte d'entrée et j'ai mangé en quantité après au comptoir de la mer. Je suis rentrée à pied à partir de Gare de l'Est car sinon je pense que je serais décédée dans mon... Enfin, j'avais les dents qui baignaient à tel point que j'aurais pu mourir dans mon propre estomac. Et depuis, j'ai réitéré l'expérience, c'est-à-dire que maintenant, je dîne avant de dîner. Je me fais un plateau de fromage, ou bien je vais prendre l'apéro et je commande des mini-burgers, etc. Alors certains diront que c'est une entrée. Je pense que vous êtes peu moderne. Je dirais que c'est un pré-dîner, puisqu'après vous pouvez aller dîner et prendre une entrée. Mais est-ce que le pré-dîner, genre tu le fais... Enfin, moi je sais que je pré-dîne, mais sans les gens avec qui je vais dîner. Genre je prédîne seule ou avec des gens différents, tu vois. Bah c'est une bonne question, mais ça après tu fais un peu comme tu veux. Là tu vois, j'ai prédîné avec la personne avec qui j'allais dîner et je lui dis tu vois on abuse quand même. Elle me dit mais c'est la vie, la gosse. Elle m'appelle la gosse. C'est parce que c'est ma fausse mère. Peut-être que ceux qui écoutent depuis longtemps savent que j'ai un faux père et une fausse mère qui sont en fait des amis. Et donc elle me dit mais la gosse me fait pas chier. C'est bien de manger tout le temps. Je lui dis bon bah d'accord. Et puis voilà, je me suis laissée embarquer. Et depuis j'aime beaucoup ce concept. Donc je pense que c'est un truc que je vais instaurer de manger un peu light avant de vraiment dîner, voilà, parce que en fait j'aime la vie, j'aime la nourriture, j'aime m'en mettre plein la panse, j'aime me frotter la panse contre la panse des femmes, comme dirait Jacques Brel, et qui a failli être ton kiff, qui a failli être mon gros kiff. Parce qu'en ce moment je redécouvre Jacques Brel. Bon, j'ai toujours aimé Jacques Brel, mais bon là je le redécouvre dans une période de ma vie un peu un peu nostalgique, donc j'écoute beaucoup Brel. Pourquoi tu me regardes comme ça, Cédric? Donc j'aurais pu être mon gros Joe Dassin, moi. Non mais alors Joe Dassin, période de seum, Joe Dassin est revenu à ma rescousse. Joe Dassin, vous écoutez Joe Dassin quand vous allez mal? Ah non mais moi Joe Dassin, mais je l'écoute même quand je vais bien. Moi Joe Dassin, je peux pleurer en l'écoutant, mais vraiment. C'est vrai. Mais mes parents, on écoutait les albums de Joe Dassin quand on partait en vacances et tout, et juste pour moi Joe Dassin, mais c'est le dieu. Enfin genre vraiment, je l'aime tellement. Et à toi, ce sera la chanson de mon mariage. Bon, mais j'adore. C'est un peu le Brel populaire, quoi, tu vois, Joe Dassin. Ah, mais je savais pas. Eh ouais, j'adore. Ah, bah, j'apprends des choses tous les jours. Fan de Joe Dassin. J'imite plutôt bien Joe Dassin. Alors je sais pas chanter. Vas-y donc, Kalindi. Mais non, mais en fait c'est visuel, c'est pas du tout. Je peux pas le chanter, mais je vous le fais. Puis c'est Joe Dassin, comment il s'appelle pour l'audio guide, ça ressemblait plutôt à Eureka de la petite sirène. Non mais stop. Non mais stop. Mais arrêtez d'insulter mon physique d'albatros. J'en ai marre. Ou une crise d'épilepsie, quoi. Non, parce que j'ai remarqué il y a quelques mois du coup que Kalindi ressemblait énormément dans ses mimiques à Eureka de la petite sirène, et c'est ma passion. Rien que d'y penser, j'ai un fou rire qui me vient. Alex ne peut pas finir sa phrase. Quand elle fait la virgouflex. Voilà, quand elle fait la scène du zirgouflex, c'est ma passion. Pour remettre du contexte, le zirgouflex, c'est le moment où Eureka est en train de fouiller des objets d'humains. Il sort une fourchette et il dit « J'ai un zirgouflex !» En se brossant le peu de plumes qu'il a sur le sommet de son crâne avec cette vieille fourchette, et il a une tête de con. Bon bref, moi j'adore, on m'associe toujours à des trous du cul, mais... Je mettrai les liens dans les notes de ce podcast. Ah, ma passion, tes imitations, Kalindi. Bah, merci beaucoup pour ce gros kiff. Ce mini-kiff. Attends, c'est moi qui fais le plus court. Les deux, ils se sont enflammés. D'ailleurs, vous allez faire des mini-kiffs après. Vous allez parler pendant 3 heures chacun. Moi, j'ai fait un sponsor, je n'ai fait que mon travail. Je déteste les intellos, putain. Moi, j'ai parlé de boules de riz, c'est bon. Non, c'était quand même très culturel ce que tu disais, Cédric. Ah bon? Oui. Il vous en faut peu. Bande de teubés. Mais pour toi, il nous en faut peu, oui. Merci beaucoup, Kalindi, pour ce mini-kiff. Et toi, Alix? Eh bien, écoutez, moi, ce soir, je n'ai qu'un moyen kiff qui se glissera entre les mini-kiffs et les gros kiffs. Non, mais on n'en peut plus. C'est vraiment ce n'importe kiff de quoi. transition, on avait abandonné ça à l'épisode 27. C'est vrai que c'était un kiff de transition. Mais c'était quand Loulou, elle était dans les 2 équipes et que ça n'existait pas avant. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis aussi dans les 2 équipes.
J'ai passé de trucs bien dans ma vie. Ça n'a fait qu'une semaine que j'ai déjà fait LMK. Du coup, voilà, j'ai un peu eu du mal à réfléchir à des trucs bien qui se sont passés, même s'il y en a beaucoup. T'es à sec. Mais voilà, je suis un peu à sec, donc j'ai un moyen kiff. Est-ce que vous préférez que je le fasse maintenant ou pendant les gros kiffs? Ah bah non, maintenant, Bah c'est la transition parfaite. Maintenant, alors ce sera le kiff de transition. Donc moi, c'est un photographe que j'ai découvert sur Instagram parce que le saviez-vous, je suis férue de photos. Voilà. D'ailleurs, tu as un compte Instagram? J'ai un compte Alix MRTN. Non, mon compte photo c'est alix.martino avec un O à la fin car c'est mon compte pro. Comme Martin voilà. avec un O du coup. Martino. Ouais, c'est ça, exactement. Alix.martino. Suivez. Même Kalindi ne me suit pas, donc vous voyez, vous avez la primeur sur nos téléphones pour la suivre, donc vous pouvez faire ça aussi en temps réel. Je publie peu en ce moment car depuis que je suis rentrée. Il y a écrit artiste. Mais bon, là n'est pas la question puisque cet artiste donc s'appelle Derrick Derrick Ofosu Boateng. C'est un photographe qui habite à Accra, la capitale du Ghana. Et donc capitale de la morue aussi ou pas? Point. Hi Accra. Putain. Merci beaucoup Kalindi pour cette parenthèse enchantée. C'est bien de faire des blagues faciles. Oui, non mais c'est bien. Merci beaucoup de l'avoir faite. Donc Accra, vous le saurez maintenant, c'est la capitale du Ghana en plus d'être à la morue. Donc c'est un photographe qui prend des photos à l'iPhone. Et donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que moi mes photos je les prends avec mon réflexe ou avec mon argentique et on dénigre parfois les photographes à l'iPhone qui en fait les iPhones sont des appareils franchement assez bien pour prendre des très bonnes photos. Enfin, assez performant, voilà, c'est le mot que je recherchais. Donc voilà, j'étais assez contente de découvrir cet artiste. Et donc, il prend des portraits de Ghanéens, j'imagine, puisqu'il habite à Accra. Et en fait, il a pour... Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Pourquoi tu rigoles? Rien dit. Putain! Je pensais qu'il prenait des photos de morue. C'est plus drôle que ma vanne, bravo! Oh là là, j'arriverai pas à arriver au bout de ce moyen kiff. Tu choisis un truc où il y a un gras dedans. Tu commences avec un handicap. Donne le bâton pour te faire battre. Hein. Et donc en fait, il modifie les couleurs de ses photos et en fait, ça fait ressortir du coup les peaux noires de ses portraits et c'est juste magnifique. En fait, je trouve c'est assez incroyable et il y a toujours, c'est des photos un peu du quotidien mais il y a un twist créatif à chaque fois et c'est souvent des duos ou des trios, enfin il y a aussi des portraits d'enfants qui sont très très beaux et c'est juste magnifique. Donc il a un Instagram, ça s'appelle Derrick, donc D2RICK-O-Boateng, BOATENG. Vous aurez aussi les liens dans les notes de ce podcast. Voilà, et donc c'est un photographe Instagram. Et pour moi, c'est vraiment mon petit goûter de chaque jour. C'est mon petit bonbon, quoi. Genre, j'aime bien découvrir ces photos et je les trouve vraiment très très belles. Et comme quoi, arrêtons de dénigrer les photographes Instagram et les photographes à l'iPhone. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'autant plus qu'il y a plein de réalisateurs de cinéma qui se mettent à tourner des films ou même des séries à l'iPhone. Et je trouve que c'est un super défi parce que ça ajoute une tonne de contraintes. Et donc, il faut saluer l'audace des gens qui font avec le minimum, avec peu et avec des objets dont on se sert nous-mêmes. Et ça encourage à se servir de nos objets du quotidien pour transcender les petites choses de la vie. Exactement. Et d'ailleurs, j'en ai fait un article sur Mademoiselle de ces réalisateurs qui se mettent à réaliser à l'iPhone. Je vous le mettrai donc dans les liens de ce podcast. Mais en plus, je trouve que ça empêche une forme de snobisme, tu vois, genre... Enfin, moi, je sais que j'aime bien l'argentique, pas parce que c'est l'ancêtre de la photo, qu'il faut utiliser que ça, que c'est pur comme moyen, mais c'est juste parce que ça me fait kiffer, en fait, de développer mes photos après et, tu vois, de les redécouvrir derrière et tout. Je trouve qu'il y a un grain particulier. Mais en vrai, je pourrais faire mes photos que je fais avec mon réflexe à l'iPhone et en vrai, ça n'aurait pas beaucoup d'incidence sur le résultat, quoi. Donc, moi, je veux voir des réals qui réalisent au Nokia 3310 aussi, quoi. À un moment, faut arrêter cette course à la technologie. Non, mais votre vieux con. Enfin voilà, c'était mon moyen kiff, ce compte Instagram. Je vous encourage à aller le suivre. Il n'a pas encore beaucoup d'abonnés, il n'en a que 10 000, je crois. Donc voilà, c'est vraiment à suivre de très près, un bel artiste. Ne demande qu'à grossir. Voilà, et bien passons maintenant au gros kiff.
Merci. Faut faire un jingle à l'arrache encore ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu choral, un peu genre église, comme tu nous fais avec Last Christmas tout le temps? Gospel? Non. C'est pas mal, hein. Franchement, l'harmonie était pas mal, hein. J'en profite pour vous conseiller un épisode de Kaamelott qui s'appelle La Quinte Juste, qui est franchement des épisodes les plus drôles de Kaamelott, où le roi Arthur est avec le curé, enfin pas le curé, mais le gars qui prend les... Comment on appelle ça, bordel? Le moine copiste, là. Ouais, bon, le moine qui copie des machins, voilà. Le moine qui copie des machins. Mais non, il vit dans ton il vit dans mon quartier, je le vois au Franprix. Mais non, il achète du Caprice des dieux. Si, de ouf. Il achète même pas du chaussé aux moines. Et en fait c'est drôle parce que je vais pas raconter, voilà, c'est trop long, mais vous non, ouais, si, il est bien cet épisode. Mais en gros c'est un épisode parce que donc vous savez tous que Alexandre Astier a une oreille très fine en termes de musique, fait beaucoup de musique, aime beaucoup la musique, fait des spectacles autour de la musique. Et en fait, dans cet épisode, t'as le moine copiste qui lui dit qu'il peut pas blairer certaines... La tierce, enfin je sais plus, mais il aime pas une sonorité dans la musique, et du coup le roi Arthur va essayer de lui démontrer que finalement c'est très agréable, et donc il se met à chanter avec plusieurs autres personnes, et il chante a pris ça, la volette, a pris ça, la volette, a pris ça, le rossignol, voilà. Il chante ça et c'est juste trop bien, cet épisode est à mourir de rire, je vous le conseille, voilà. Parce que ça change souvent, les gens sur Kaamelott, ils sont là genre les épisodes avec Perceval et machin, avec C'est pas faux, ou les règles à la con. Mais en vrai, il y a plein de trucs super intelligents et malins et rigolos et culturels dans Kaamelott. Et didactiques. Ludique et didactique, comme on a dit au début. Ludique et didactique. Parce que tu m'as fait rire. C'est le nouveau Eros et Thanatos. Non mais t'as acquiescé profondément, genre t'étais là, oui, bien sûr, oui. T'as acquiescé au premier Doug. Acquiescé au premier Doug, de ouf. Mathilde, quel est donc ton gros kiff? Merci d'avoir continué ta phrase, car tu voyais que j'étais en train de boire et que je ne pouvais pas répondre immédiatement. Boire de l'eau de gingembre. Mon gros kiff, il est un petit peu mystérieux parce que même quand je te l'ai envoyé, ça devait pas beaucoup te parler, car mon gros kiff, c'est les surprises. Et tout particulièrement l'organisation de surprises. Car, un petit peu de contexte, ça va faire ce samedi 1 an que je suis avec ma meuf. Wow. Braval. Merci. Et du coup, on s'est un peu posé la question. Enfin, ça fait genre quelques semaines qu'on se dit ouais, ça va bientôt faire 1 an et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on fait un truc? Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Est-ce qu'on s'offre des cadeaux? Est-ce que, enfin voilà, mais au moins qu'on soit d'accord sur le truc. Bon. Quoi? Une PMA. Alors, pour la blague, Alice m'a déjà dit. Est-ce que quand on aura le droit à la PMA pour fêter ça, on en fera une? Et je lui ai dit non. Oui, mais tu disais la dernière fois que peut-être un jour. Peut-être un jour un enfant, mais pas pour fêter la PMA, on va faire un enfant. Ça a pas de... Oui, c'est bon. Détends-toi un peu, Mathilde. Ils sont en train de virer ce podcast là. On a besoin de symboles. Ouh là 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 là. N'importe quoi. Bientôt, on aura Finkielkraut sur ce canapé. Donc toujours est-il que non, on va pas faire une PMA pour nous 1 an. C'est un peu tôt. J'adore cette phrase. Je vais essayer de lui proposer, on verra comment elle réagit. Mais par contre, en fait, j'ai fini par lui dire vas-y, est-ce que t'es ok pour que je te fasse une surprise, genre tu me laisses organiser une partie de la soirée en mode surprise. Je sais qu'elle aime pas les surprises, donc je lui ai posé la question. Mais c'est pas une surprise. Bah en fait, si tu dis tu vas avoir une surprise, c'est pas une surprise. En fait, ça marche pour les gens qui aiment pas les surprises, sauf si tu vois. c'est une PMA. Heureusement que ce podcast il sort qu'après, sinon elle saura. Alex MRTN. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Vas-y, continue Mathilde. Donc le truc c'est qu'elle aime pas les surprises, ça la stresse, et je voulais pas lui faire une surprise au dernier moment au risque qu'elle réagisse mal, tu vois. Donc j'étais là, en fait, est-ce que t'es ok? J'ai rien prévu pour l'instant, si tu préfères on prévoit les trucs ensemble, mais si t'es ok, si tu me fais confiance, j'organise moi-même. Et donc elle m'a donné son go.
ce qui était très cool puisque je suis allée commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui pouvait nous faire plaisir, qu'est-ce qui rentrait dans mon budget aussi parce qu'il y a une vraie question technico-technique. Et j'ai commencé à contacter plein de gens autour de moi sur un tel, je sais qu'il a les meilleures recommandations de resto, un tel, il a les meilleures recommandations d'activités, etc. Et j'ai plein de gens qui m'ont aidé, c'était trop mimi. Trop bien. Et du coup, donc là, là on enregistre, on est jeudi et c'est samedi et j'ai trop hâte. Ça fait genre 2 semaines que tout est prêt, que tout est réservé. Donc je peux vous dire car d'ici là elle sera. J'ai trop hâte. Vous savez, en avant-première, personne n'est au courant. Mais du coup, par exemple, donc j'ai réservé un resto, un fat resto dont je me souviens plus comment il s'appelle, mais un resto un peu classe, et j'ai demandé notamment à Marie Vrigno de me donner ses conseils food. J'étais à la meuf, je sais que tu vas voir ce que je veux, donc voilà, elle m'a conseillé. J'ai pris le resto préf de Marie Vrigno, donc normalement. Ça va être bien. Et après ça, ça fait plusieurs fois que Alice me parle, enfin plusieurs fois non, ça faisait une fois à l'époque, depuis elle m'en a reparlé, mais qu'elle me parlait de voir, parce qu'en fait en gros on voit souvent des shows type drag queen, drag king ou burlesque. Et on aime bien, mais ce qu'on voit, c'est toujours des trucs amateurs d'associations, pas toujours très top, car c'est des amateurs. Et du coup, ça fait plusieurs fois qu'elle me dit « Ouais, j'aimerais bien en voir un vrai ». Donc, on va aller à la nouvelle scène, où il y a un cabaret burlesque tous les samedis, tous les 15 jours, ou toutes les semaines, je sais plus, depuis 2 ans, où il y a des gens qui viennent... des artistes qui viennent, t'en as qui sont les mêmes chaque fois et t'en as d'autres qui changent, et c'est des gens parfois de l'international et tout ça qui viennent, donc ça a l'air d'être un truc assez rodé. C'est une salle que j'adore, la nouvelle scène, parce que c'est une péniche, donc c'est rigolo et c'est tout petit, c'est intimiste, et en même temps ça empêche pas que le spectacle il soit stylé, il y a des paillettes partout et tout, donc c'est trop bien. Donc voilà, ça va être simple car je veux tout lui offrir, donc le resto qui est un bon resto plus la soirée, enfin les places après ça faisait beaucoup, mais avec toutes les suggestions qu'on m'a faites, j'ai eu des idées pour la suite, et du coup je sais déjà a priori ce que je vais offrir à Noël à Alice, donc c'est trop cool. Yes, et je suis là, on va refaire des surprises, plein de surprises, c'est trop bien. Et en fait au début, donc la première fois Alice, que je t'avais envoyé mon kiff parce que on a eu des décalages de planning et tout ça, je t'avais dit c'est organiser des surprises, parce qu'en vrai c'est trop cool, j'adore ça, organiser des trucs, déjà j'adore ça, et puis comme ça trouver plein de gens qui t'aident, qui te donnent des conseils, chercher c'est quoi le mieux, qu'est-ce qui va plaire à ma meuf et tout ça, enfin se projeter là-dedans, c'est trop sympa. Mais en plus de ça, il se trouve que hier soir, quand je suis rentrée chez moi, Alice n'était pas là car elle est allée boire des coups. Et que n'ai-je pas trouvé sur l'unique table qui trône dans notre salon ? Une rose et une petite plante en pot trop belle, avec un mot trop chouchou de genre à mon amour, à nos 1 an, merci de me remplir de bonheur et tout ça. Et j'étais là, c'est tellement mignon. En fait, les surprises, c'est bien quand on les reçoit aussi. Et c'était trop chou. Et elle m'a dit... Oui, t'attends pas à ce que ce soit fini juste après ça, donc je suis aussi dans l'expectative de peut-être il va se passer d'autres choses, et j'ai tellement hâte, et je suis trop contente, et j'ai hâte qu'elle découvre ce que j'ai prévu, et que je puisse lui raconter aussi comment je me suis organisée derrière pour trouver ça, à qui j'ai demandé, j'ai posté des messages sur Twitter et tout ça pour trouver des trucs, et voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est trop cool de faire ça en fait. Faites ça pour les gens, même des trucs, alors là c'est un peu gros truc, mais aussi, c'est Alice qui m'a poussée à prendre le job que Cédric m'a proposé. Donc du coup, je suis là. Au passage, je veux te remercier. Tiens, une partie de mon salaire pour toi pendant une soirée. Et mais en fait, il y a aussi des plus petites surprises. Et moi, j'ai toujours kiffé organiser des trucs. Genre, ma mère, elle rentre le soir, elle trouve, je sais pas, un truc un peu spécifique, soit un petit cadeau, un petit truc à bouffer, un truc que j'ai fait pour elle, ou une soirée où je suis là, vas-y, on s'organise, tu peux aller au cinéma et tout ça. Enfin, ces trucs-là, en fait, ça fait trop plaisir aux gens. Ça prend pas grand-chose. C'est trop cool à organiser. Et voilà, j'aime trop faire ça. Donc, je pense que je vais refaire souvent. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les surprises, mais en fait, je comprends pas. Bah, c'est d'où cette solution-là, tu vois, de elle, je sais que ça la stresse de pas savoir ce qui est prévu, comment ça se passe, et s'il se passe autre chose, et si on doit annuler, tout ça. Enfin, c'est vraiment, c'est une source d'inquiétude pour elle, et du coup, j'avais pas envie que ça prenne le pas sur le côté cool. Et c'est pour ça que je lui ai dit, vas-y, viens, est-ce que tu me fais confiance, et est-ce que on peut faire ça, et je te dis quand même à peu près à partir de quelle heure j'ai besoin que tu sois libre. Tu sais que je te connais et tout ça, donc viens, on débunk ça et on teste, on va voir comment ça se passe. Ça se trouve, ça se passera ultra mal parce qu'elle sera trop stressée. Et je ne referai pas, ou pas de cette manière.
C'est trop bien. Voilà. J'aime bien laisser des mots aussi chez les gens, des post-it sur les miroirs et des trucs comme ça. C'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Je faisais ça beaucoup quand on vivait pas encore ensemble. Je faisais ça, je lui laissais des mots avant de partir de chez elle et tout ça. Ou sur la porte d'entrée en sortant et tout. Et les gens sont toujours trop contents. Donc. Ouais, de ouf. J'aime bien rendre les gens contents. C'est trop bien. Mon chien, il faisait caca au pied du lit quand je rentrais de l'école. Il était content, mais c'est parce que je pense que pour lui, c'était une bonne surprise. Est-ce que tu viens de me comparer à un chien qui chie au pied du lit? Non, c'est les surprises, ça m'a réveillé souvenir qui était mi-figue, mi-raisin. Je t'aime. Non, les surprises, c'est trop bien quand même. Mais genre, moi, c'est ouf parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que mon anniversaire, c'est genre un des premiers de l'année. Enfin, c'est pas non plus le premier, mais genre, il commence à faire beau et tout. Je sais pas, c'est en avril, tu vois, donc c'est quand même au début de l'année. Et les gens se déterrent toujours à me faire des surprises. J'ai tout le temps des anniversaires surprises. C'est ma passion. Et genre, vraiment, à chaque fois, j'ai des trucs de ouf et tout. Genre, j'avais mes potes à Lille, elle m'avait fait une sorte de Pékin Express, mais dans Lille, tu vois. What? Ou genre, c'était trop bien. En gros, je rentrais de cours et tout, j'étais en prépa, et je rentre chez moi, et là, il y a un mec qui m'attrape, qui me fait Alix. Oui, on se connaît, tu vois. Et genre, il avait un bouquet de roses énorme, tu vois, je fais. Il me fait, c'est pour toi. Je fais, pourquoi? Il me fait, tu verras. Merci. Et genre, il y avait une lettre dedans, et donc avec une énigme, avec des lettres collées et tout. Du coup, je devais me rendre à un certain endroit, et en fait, on était un groupe de 5 à l'époque en prépa, et du coup, je me suis rendue à un endroit. J'avais une pote qui m'attendait avec un ballon, elle m'a donné un deuxième indice, et genre, on a rejoint mes potes au fur et à mesure, et à la fin, c'était genre un énorme pique-nique à Lille, tu vois, dans un parc et tout. Putain, et c'était mon anniversaire. Mais sur... Tellement bien. C'est stylé. Moi, mes amis me disent, bon, on n'a pas d'argent là, mais le mois prochain, si tu veux, on se ferait une bouffe. Ok, bon bah super. Ah ouais, non, mais mes potes sont trop toujours bien. déter pour me faire des anniversaires. J'ai toujours eu des anniversaires surprises. Stylé. Ouais. Ça, c'est trop bien. Anniversaires. Franchement, ouais. De ouf. Je crois que je vais changer d'amis. Moi, j'avais une pote quand j'étais à la fac qui m'avait dit, bon, c'était une pote, mais j'étais amoureuse d'elle aussi, mais bon, c'est une autre histoire, qui m'avait dit, j'ai jamais eu d'anniversaire surprise et tout ça, et je sentais que ça la rendait un peu triste, et donc du coup, j'avais organisé un anniversaire surprise, mais je m'étais décarcassée parce que c'était une période d'élection étudiante, et comme j'étais très investie, vraiment, j'avais pas que ça à foutre à ce moment-là de faire un anniversaire surprise, c'était hyper compliqué. Et il y a un connard qui lui a spoilé genre 2 heures avant qu'elle arrive. Ça, c'est horrible, au par truc. contre. Mais quel est l'intérêt? J'étais tellement dégoûtée, j'en pouvais plus, j'étais là vraiment, je me suis cassé le cul à organiser Ouais, mais après, ça. c'est pas grave, tu vois, genre si la surprise elle elle était est. contente quand même. Oui, voilà, c'est ça, genre c'est l'intention. Non, mais c'est trop chiant, t'es là vraiment, il restait 2 heures, mec, t'aurais pas pu attendre 2 heures, sérieusement. 600 ans de purgatoire pour toi, quoi. Putain, une fois, je m'étais fait kidnapper. On a fait ça à une pote aussi avec des potes. Mon ex il m'avait organisé un anniversaire surprise et tout, et du coup j'étais en réunion de famille, tu vois, avec mes grands-parents et tout machin, et là tout d'un coup ma mère elle me fait, Alix, il faut que tu sortes dehors. Je fais quoi? Et genre vraiment ils sont arrivés par derrière comme ça, ils m'ont rattrapé. Le chloroforme et tout, tu t'es réveillé 3 jours après. Je ne savais pas qui c'était, tu vois. Bon, je m'en doutais parce que bon voilà, j'avais une petite idée quoi. Mais j'avais un truc sur les yeux et tout machin. J'étais dans la voiture, il m'avait mis un iPod dans les oreilles, je savais pas où j'allais et tout. Ouais. C'était trop bien. Aujourd'hui, t'arrives ça, tu penses que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. C'est clair. En plus, j'habite à Nantes. Mais c'est vrai, putain, il y a 2 ans, on avait fait ça pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote, où on l'avait embarqué chez lui, mis un bandeau dessus, et genre 50 minutes de taxi pour arriver à l'aéroport. Il savait pas jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion où il allait. C'était trop. Putain, c'est trop stylé. C'est trop cool. C'est trop bien. Mais quand tu l'organises, c'était trop au taquet. Lui, il était perdu du cul. On lui a fait boire de l'alcool à l'aéroport, ça n'avait aucun intérêt. Mais l'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, de gingembre avec du thé d'orge. Du thé d'orge. Moi, je vous rappelle que pour l'anniversaire de mon mec l'année dernière, je me suis déguisée en infirmière et je suis arrivée dans le salon avec des oursins sur un plateau en disant qui veut une piqûre. Ça, c'est pas mal. Chacun son organisation. Tout mal. Non mais c'est déjà une belle surprise. Moi j'ai parlé. Non, mais ça c'est le début. Moi c'est toujours des week-ends d'anniversaire. Voilà. J'ai parlé à l'antenne de la surprise que j'organisais de manière politiquement correcte après. Ah ouais. Je lui bouffais le cul. Et voilà, on est démonétisé. Merci Khalid. C'est pas grave car on est sponsorisé. Et on est sponsorisé. Merci. On va écouter jusque là. Bon
Bon bah merci beaucoup Mathilde avec grand plaisir. d'avoir partagé cette surprise et merci à kiff. Cédric d'avoir partagé l'histoire avec son chien. Oui, merci. C'est un beau contrepoint, tu sais. Ce qui est important dans une histoire, c'est le contraste. C'est ma personne préférée. Bon allez Cédric, enchaînons. Quel est ton gros kiff? C'est quoi mon gros kiff? En fait, mon gros kiff, je vais un peu aller vite, c'est la suite d'une série qui est sortie il y a 25 ans. Est-ce que t'aurais pas dû échanger du coup le mini kiff et le gros kiff ici? Non, en fait, le truc, c'est que ils ont mis 20 ans à sortir la saison 2 et 3 en même temps. Mais de quoi du coup? C'est une série qui s'appelle Fooly Cooly. FLCL, c'est un animé japonais. En fait, l'historique de ce truc-là, c'est qu'en 94, 15, dans ces eaux-là, il y a un truc assez énormissime qui sort au Japon, un animé qui s'appelle Evangelion, qui est une excellente série en 26 épisodes. Quand j'ai vu ça à 16 ans, ça m'a fait exploser le cerveau comme une noix. Tu sais, tu casses une noix et après, hop, il y a à manger à l'intérieur. C'était ça j'ai que compris, j'avais. une noix. Une noix. Tu casses les tu oies. gaves et tout. Et puis après, ça fait des problèmes sociétaux. En fait, et ça m'avait pété le cerveau. C'est une série très très bien sur des robots géants, la psychanalyse et Beethoven. Tout ensemble. Tout ce que Cédric aime, C'est le titre de ce podcast. Japonais. Et donc en fait le studio qui avait sorti Beethoven, qui avait sorti Evangelion, qui s'appelait donc Gainax, derrière en fait c'est un si gros projet énorme machin, ils ont sorti 2 trucs. Donc un premier projet très cool, c'est une mini-série qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle Ebichou the Hamster. Ebichou the Hamstaru. C'est une version porno de Hamtaro. Non. Hamtaro, petit héros, grandes aventures. Hamtaro, vous vous souvenez pas? Bah en gros aussi, Hamtaro c'est donc un truc mignon. C'est donc un truc mignon sur Hamtaro le hamster. Et Ebichou, ouais, c'est Hamtaro le hamster. C'est donc une version Ebichou, porno. c'est pas vraiment une version porno, mais c'est une version genre à l'époque c'était ironique et provocateur. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être potentiellement juste problématique. Mais en quoi c'est porno? Je comprends pas. Non, en fait, c'est Ebichou le hamster. Elle vit avec sa maîtresse, qui est dans une relation avec le dernier des pires losers et qui arrive pas à s'en sortir de ce truc-là. Et donc Ebichou, elle essaye d'aider sa maîtresse à fond et ça marche pas parce que c'est le pire hamster. Et en fait, c'est que des épisodes qui durent 3-4 minutes. Non, mais c'est complètement con. Mais genre c'est tellement c'est surjeté quoi, c'est même plus juste over the top, c'est juste genre t'es au 3 millième degré sur un putain de hamster qui est juste méga gênant et avec des espèces de blagues de cul mais toutes les 17 secondes. C'est animé avec les fesses. Avec l'anus sale. C'est un délire. C'est un gros kiff ça du coup. Je comprends. Non et du coup c'était un des projets de Gainax après ça. Et Ebichou le hamster. Tout est sur YouTube ou Dailymotion. Franchement on traduit en Dailymotion carrément. Ouais. Ça date. Bah, ça a 25 ans donc. Ça c'était 97 ouais tu vois ou 18 quoi. Et à côté, ils avaient sorti un truc qui est ultra trop bien, 6 épisodes de 20 minutes d'une série qui s'appelait Fooly Cooly, qui mixait la psychanalyse, les robots moyens et le punk rock au lieu de Beethoven. Puisque tout à l'heure t'as dit Beethoven. Voilà, là c'est du punk rock japonais à la place. Et les robots, ils sont pas géants, ils ont une taille d'humain. Mais par contre, le traitement du machin est complètement survolté et déjanté et pété. Vraiment, on dirait les animateurs, ils ont bu beaucoup de Coca-Cola et après ils ont commencé à faire une série et du coup ça donne Fooly Cooly. Et donc quand j'étais petit, aucun sens. Mais c'est vraiment, mais il faut, si tu vois le truc. Et ça en plus c'est genre ça se voit. C'est gratos quelque part en streaming sur internet, genre sur Crunchyroll ou whatever. Il y a Fooly Cooly, c'est génialissime. Ça dure 20 minutes x 6 épisodes, c'est débile au possible, mais en même temps, une excellente analyse de la dépression des préadolescents. Mais c'est très bien. Et donc, cette connerie, quand
j'étais petit, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17, cette connerie, ça m'avait pareil, encore pété le cerveau une deuxième fois. Et en fait, quoi qu'en-il que je m'aperçois qu'il y a quelques mois, je sais pas pourquoi je parle comme ça, il y a quelques mois, en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres boîtes de prod qui ont sorti des suites à Fooly Cooly l'année dernière. Une saison 2 et une saison 3 appelée Fooly Cooly progressive et Fooly Cooly alternative. Et donc, c'est des anciens de Gainax qui ont fait ça, mais avec 22 ans de retard. Et sans prévenir le monde. Genre, vraiment, j'ai vu ça au détour d'un truc de manga que je traîne de temps en temps. Et je fais, quoi ? Il y a 12 autres épisodes de cette truc que j'adore. Et donc, en fait, la deuxième saison, elle est pourrie. Donc, faut pas la voir. Fooly Cooly progressif, c'est de la grosse merde. Ils ont rien compris à ce qui était bien dans Fooly Cooly, donc ils ont fait de la merde. Et c'est des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, machin. Mais la saison 3, Fooly Cooly alternative, c'est le meilleur truc. Parce que du coup, ça s'intéresse à un groupe de jeunes meufs. Donc là, c'est pas des pré-ados, c'est des post-ados. Elles sont toujours dépressives. C'est toujours avec beaucoup de punk rock japonais complètement pété. Et en fait, c'est que des personnages féminins. C'est trop cool, c'est trop stylé. Il y a encore des robots moyens. Pas géants, pas petits, ils sont moyens. Il y a le méchant, c'est une usine dans la ville qui ressemble à un fer à repasser géant. C'est le meilleur truc du monde. Et cette putain de 3e saison de Fooly Cooly progressive, donc alternative, pas progressive. C'est trop bien. L'animation, elle est ouf. Les personnages, ils sont génialissimes. C'est touchant. C'est bluffant. C'est oufissime. C'est trop cool. C'est que des putains de personnages féminins trop stylés. Faut regarder ça. Ça dure 20 minutes x 6 épisodes. Franchement, ça se trouve sur n'importe quel site de streaming. Mais le mieux, c'est Crunchyroll, parce que comme ça, vous avez les voix japonaises avec les sous-titres en français. Et de temps en temps, il y a une pub qui apparaît aléatoirement à n'importe quel moment. Alex Martino, Alex MRTN sur Instagram. Mais franchement, honnêtement, voilà, si vous avez, je sais pas, 200 minutes pour découvrir un truc bien pétave et trop marrant, bien réalisé, tout ça. C'est ça, Fooly Cooly alternative, éclatez-vous. Merci. Là, je suis en train de pleurer de rire. Moi aussi. Est-ce qu'on peut penser au fait que c'est mon boss et que je passe toute la journée avec lui? Merci pour ce gros kiff incroyable qui m'a fait passer par toutes les émotions. La surprise, l'incompréhension, la tristesse, les la étapes joie. du deuil, le marchandage et l'acceptation. Carrément de la buée sur mes lunettes, voilà. JPP, merci beaucoup Cédric. Merci pour ce gros kiff culturel une fois de plus. C'est un plaisir. Très Japon aujourd'hui, ouais. Très Japon, oui. On aime. Et toi, Kalindi, alors, c'est quoi ton gros kiff? Ça va être dur du coup. Mais finalement, la transition sera pas mal parce que ça n'a rien à voir. Mais tout à l'heure. C'est une belle transition, ça. Parce que tout à l'heure, je regardais mes notes sur mon ordinateur et mon téléphone et je suis tombée sur une note et c'est écrit, attention, je vais être bourré ou je sais pas, poème à Cédric. Oh. Attends. C'est très court, accrochez-vous. Hein. Caca-cœur. Jérémy Limerger. Poème à Cédric. Brique, trick. Brique, trick, bic, laïque. Tous ces nobles mots riment avec ton noble nom. Point. Donc j'ai écrit ça un jour et donc je m'en souvenais pas du tout. Et tout à l'heure j'ouvre mes notes d'ordinateur et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc hommage à toi mon Cédric. Ta meuf, t'es la meilleure. Bic. Laïque. Et Jacques Brel. Difficile de passer après ça. C'est ce que disent les gens après moi d'habitude, donc. Titre de ma sextape. Exactement. Alors, tu veux me demander ce que c'est mon gros kiff? Je t'ai déjà demandé, Kalindi. Eh bien, mon gros kiff, c'est moi-même. C'est vrai. mais c'est moi-même. Ça devrait être plus souvent ça dans la vraie vie. Parce que je réfléchissais, bon alors, outre le fait que j'avais zéro inspiration,
J'ai bien réfléchi et en fait... Mais moi, je devrais faire ça aussi quand je suis en galère. Non mais attends, il y a de la profondeur, attention. Non, attends, oui, J'en c'est doute profond. C'est moi-même. Et déjà, j'étais assez étonnée de ne pas l'avoir fait avant. 66 épisodes. 66 épisodes avant que je parle de Mon kiff, c'est moi. En fait, le mois dernier, j'ai été absente de Mademoiselle. J'ai été absente presque 3 semaines, je crois, parce que j'ai eu un gros problème de santé qui m'a conduite à me faire opérer. Et je précise aussi, j'avais décidé que j'en parlerais pas du tout, mais bon, finalement, on s'en fout. Tout le monde parle de sa meuf, de son chien. Donc voilà. En ce moment, je traverse une période de ma vie qui est pas facile. J'ai un papa qui est très, très, très malade. Je suis en train de me séparer. Je suis en train de déménager. J'ai vu une période très, très, très compliquée. En plus, j'ai été malade, là. Voilà. Donc vraiment pas le meilleur moment de ma vie. Et en fait, il y a encore 1 mois et demi, 2 mois où tout m'est tombé sur le coin de la gueule. Je me suis dit que ça allait être absolument impossible de tout gérer de front, ça plus mon travail. En fait, il y a des moments dans ma vie où je décale mes heures de travail, où je commence à 7h du matin pour finir à 6h, pour avoir du temps pour aller à l'hôpital m'occuper de mon papa. Et pour faire tous les autres trucs que j'ai à faire en dehors de mon travail qui me prennent une charge mentale absolument hallucinante. Et j'avais tellement pas assez confiance en moi que j'étais persuadée que j'allais complètement sombrer. Et il y a encore 1 mois et demi avant que je me fasse opérer, je pense que j'étais vraiment à 2 doigts de la dépression nerveuse. Et en fait, ce mois et demi dernier m'a prouvé que en fait, que j'étais capable de faire plein de trucs, que j'étais capable de gérer émotionnellement des trucs assez hardcore, que j'étais capable de continuer à travailler, que j'étais capable de continuer à avoir des amis, une vie sociale, de continuer à aller au cinéma, de plein de choses. Et en fait, j'ai un truc en ce moment qui est ultra rare, c'est que je suis fière de moi. Je suis pas fière de toutes mes décisions parce que j'ai pris de très mauvaises décisions ces derniers mois qui m'ont conduite à ma situation actuelle. Mais quoi qu'il en soit, je suis ultra fière d'avoir réussi à affronter mes émotions. Aujourd'hui, j'ai entamé une thérapie avec la même thérapeute que Camille. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Parfait. Partage tout. Je sais pas vraiment si c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Elle me l'a conseillé aussi. Elle te l'a conseillé aussi. Bon, tous aller voir la même gonzesse. Et en fait, j'ai compris plein de choses pendant cette thérapie. J'ai compris que j'avais peur d'être seule, que j'avais peur de la mort profondément, que c'est pour ça que je parle tout le temps, que c'est pour ça que je suis jamais seule chez moi à aucun moment de ma vie. D'ailleurs, là, je prends un appartement toute seule et ce sera la première fois de ma vie que je vais emménager toute seule parce que j'ai vécu chez ma mère, puis en colocation, puis avec ma mère, puis avec mon ex. Et du coup, tout ça mis bout à bout, je me suis pas retrouvée beaucoup toute seule. Et là, ça va être une grande étape dans ma vie. Louise parlait il y a quelques mois, voire 1 an et demi. Mais il y a 1 an, et des bananes, des petites étapes de la vie. Moi, j'ai l'impression que je suis en train d'en franchir une grosse pour moi, en tout cas à mon échelle. Et voilà, en fait, aujourd'hui, je peux dire que même si je vis pas, encore une fois, le meilleur moment de ma life, je suis fière de la manière dont je gère ce que je suis et les éléments extérieurs à moi. Et voilà, donc c'est une des premières fois de ma vie que je me trouve costaud, je me trouve solide et que je trouve que je suis une meuf qui tient la route. Donc j'avais envie de me dédier ce moment aujourd'hui à moi toute seule dans Laisse-moi kiffer. Meuf, t'es la plus badass. Moi, je te trouve trop stylée aussi. Mais oui, merci. Je n'avais pas dit ça pour récolter des compliments, mais je les prends quand même un petit peu. C'est gratuit, c'est donc important. Voilà. Et en fait, j'ai découvert surtout que prendre du temps pour réfléchir à soi et se motiver soi-même. Enfin, vous savez très bien que je suis contre les mantras. Je peux pas blairer les phrases inspirationnelles dont on m'abreuve sur Instagram. Ça me donne envie de crever. Attends, Kalindi, si tout le monde est contre toi, n'oublie jamais que les avions décollent toujours face au vent. La pire meuf est tellement chiante. Non mais ouais, je déteste les mantras, etc. Et pourquoi je raconte ça ? Parce que j'ai réalisé que c'était pas grave de se laisser, d'être inspiré par. Attends, je sais plus où j'allais avec cette histoire de mantra, mais je me laisse peu voilà, c'est ça. Je me laisse peu prodiguer des conseils par les autres. Je me laisse peu, en général. J'essaye d'être une meuf ultra forte et ultra capitonnée dans sa carapace pour que capitonnée. Je sais pas, ça se dit ou pas ? Pas mal. Si c'est plutôt pour les asiles de fous, mais. Non, ça c'est la camisole. Ah non, il y a aussi les murs capitonnés parce que tu tapes contre les murs. Je vous recommande l'excellent film L'Antre de la folie de John Carpenter, parfait. où t'as Sam Neill qui justement tape contre un mur capitonné. Bon, bref.
Et voilà, j'avais l'impression que c'était ultra compliqué pour moi d'accepter les conseils des autres, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends que c'est pas très grave de pas aller bien et de laisser les autres vous donner des conseils et vous faire du bien. Donc, franchement, c'est trop cool. D'aller mal, parfois, ça peut vous donner quelques épiphanies. Et on n'est jamais contre une épiphanie sur soi-même, je pense. C'est clair. Poème à Kalindi. Je crois que j'ai grave mis la mauvaise ambiance alors qu'on a Non, pas tellement non, rigolé pas avec du le tout. Japon. Wistiti, Kiri, Salsifi. Non, Le c'est pas ça. bonheur de Brick, Kalindi. trick, laïque. C'était pour toi, pour Kalindi. Mais pour Kalindi. Ah ouais. Non, t'es trop forte, meuf. Voilà, donc la meilleure meuf. J'espère que tu m'écriras du coup un poème pour le prochain épisode de Laisse-moi kiffer, Cédric. Ah, mais ouais. Et qui... Alors, avec vraiment autant d'ambition que le tien. Avec 4 rimes en i. Et c'est tout. Wistiti, il y en a 2, ça compte. Il y en a 3. Ah, c'est vrai. Putain, je suis qu'un encore mot plus et c'est fort bon. que ce que je pensais. Voilà, Non, c'était mais- mon gros kiff. Bah, merci Félicitations. beaucoup, Kalindi. Moi, je suis. C'est Non clair. mais vraiment en fait de se rendre compte, tu vois, pour le coup, pour avoir été une meuf full sum, c'est ce que je disais la dernière fois dans le dernier LMK où je parlais notamment de mes passages en HP et tout ça, où vraiment toucher le fond du trou, j'ai fait. Et en fait, se rendre compte que des fois ça va d'aller pas mal et d'aller mal et c'est pas grave, et juste en fait t'as des moments où ça va mal et où t'as besoin des autres et où tu vas pas t'en sortir tout seul et c'est pas grave, c'est hyper difficile à faire, et une fois que c'est fait, ça soulage tellement et ça te permet tellement d'avancer dans d'autres trucs. Et enfin franchement, je dis je sais parce que je veux pas parler pour les autres, mais je pense qu'on est plein à savoir à quel point c'est compliqué de faire ça. Et en fait vraiment félicitations, parce que franchement c'est ouf d'en arriver là, et je te connais un peu, je vois un peu comment tu fonctionnes, et je suis là vraiment meuf, tu gagnes tout là si t'arrives clair. à avoir ça, mais t'es parti pour ta vie, elle est tracée de tu vas gérer tout du long, parce que toi t'es trop stylé de base, tu fais plein de trucs ultra stylés, t'es trop forte, et en plus si t'es capable de t'appuyer sur les conseils des autres autour de toi, et en vrai t'es bien entourée parce que tu sais bien t'entourer, mais meuf tu vas défoncer toute ta life quoi. Donc c'est trop mignonne. cool. Mais elle a raison. Ouais. Est-ce qu'on parle de Jacques Brel? Non, mais voilà, non, mais oui, aller mal, c'est normal aussi. 90% des gens traversent un épisode dépressif dans leur vie. Non, mais j'ai pas dit que je faisais une dépression, les gars, calmez-vous. Hein. J'ai juste dit, ça va pas bien, je suis fière de moi, finalement. Hein. Non, mais je pense surtout plus tard, que, l'épisode en fait, dépressif. c'est surtout la conclusion que je voulais avoir, c'était qu'il faut continuer à se faire confiance, même quand on traverse des étapes compliquées, parce que en fait, on se sort de tout, et que la tristesse, ça finit toujours par passer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense qu'il y a des gens pour qui la mélancolie, c'est un état d'esprit, et puis c'est une constante au quotidien. Mais je pense que quand on a envie de s'en sortir, on s'en sort toujours, et que c'est une belle leçon, et qu'il faut voir ce qui va se passer après, et pas se laisser tirer par le négatif. Donc voilà. Je déteste quand tu fais ça, j'ai envie de te taper. Mais, on dirait ton chien qui a fait caca au bout de ton lit. Fais un cadeau. Et voilà, moi j'avais un chien à l'époque, un husky, qui mangeait la porte d'entrée à chaque fois que ma mère partait en vol, tu vois. Donc finalement, on a plein de belles histoires sur les chiens. J'en profite pour vous conseiller l'excellent livre Demain les chiens. Et après-demain, les chiens. Eh bien, écoute, Kalindi, ton gros kiff, ça rejoint un peu l'apéritif que je voulais faire tout à l'heure. J'en peux plus. Non, mais en vrai, j'étais vraiment perdue sans toi pendant un mois là. Et, Oh non, j'attends. Bref. Michette. Bon, on a trouvé la même personne que Louise pour remplacer Louise. Moi, je trouve ça assez rassurant. Et qui pleure. Je trouve ça assez rassurant. Fabrice Florent a fait son travail de recruteur. Non, mais voilà, je suis juste trop contente que tu sois revenue. Merci mon chat. Moi aussi, je suis contente d'être revenue. Voilà. C'est sur cette note positive. Bon, on va aller boire des bières. Désolée. Kalala, welcome back Kalala. Mon chaton. Vous voulez que je vous parle de mon husky? Alors mon husky, un jour mon husky a sorti T'avais de vraiment la un scène. husky? Oui, j'ai eu un husky pendant les 12 premières années de ma vie qui s'appelait Ah ouais. Cheyenne. Elle a sorti un jour un cygne de la scène Un et l'a cygne éventré et s'est roulé dans ses entrailles. Bonjour à tous. Bonjour à tous les véganes, je vous fais un big up. Mais c'était une beaucoup, surprise. Merci pour ce gros kiff, plein de vulnérabilité où on n'est pas trop habitué. Yes. Mais c'était trop bien. Du coup, n'hésitez pas.
Pense au ski qui se roule. Bref, voilà. Du coup, c'est bon. Eh bien, écoutez, ça signe la fin de ce podcast qui était, ma foi, de tout en couleurs. Voilà. De toutes les couleurs. Et on adore. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner. Et on vous kiffe. Envoyez-nous du love. Envoyez-nous vos vides bolos, vos dédicaces. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki. Alix MRTN.